Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre, je suis très contente de vous avoir. Alors Céline, je vais vous demander juste d'enlever le haut-parleur. Je crois que vous êtes en haut-parleur, non? Vous êtes là, Céline? Oui, je suis là, oui. Mais vous êtes en haut-parleur, vous avez la radio, il y a un écho qui résonne, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, on vous entend en écho, hein? Ah, Désolé. non. Pas d'écouteurs, de choses comme ça? Non. Rien. Bon, écoutez, on va voir. Céline, bon, en tous les cas, avec votre petit accent et en fonction de ce que je vois dans ma boule de cristal, c'est que vous nous appelez de Toulouse. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Bah, je ne vais pas tricher parce que j'avais quand même la petite info aussi. Hein. Céline, vous êtes en couple depuis 30 ans environ. Oui. Et votre compagnon, vous êtes marié, hein? Oui, on est mariés depuis 98. Depuis 20... non, ça fait combien? 27 ans, hein? À peu près. Oui. Et votre compagnon entretient une relation virtuelle avec une Américaine. Oui, tout à fait. Pourquoi une Américaine? Je sais pas pourquoi une Américaine. Ils parlent anglais ensemble? Non, pas du tout. Lui, il fait avec les traductions. Oui. Voilà. En fait, il s'est mis à jouer à un jeu en réseau et bon, voilà, il s'est trouvé que il s'est mis à parler avec cette personne depuis 3 ans et ils entretiennent une relation depuis à peu près 1 an. Justement, oui, les jeux de réseau, justement, ça peut être le danger, parce qu'on s'isole dans un monde et on se crée quelque chose de virtuel, et puis à un moment donné qui devient un peu moins virtuel quand même, parce qu'il y a des émotions, du sentiment, il y a des choses, et cette personne, elle existe physiquement quand même. Oui. Alors la relation en elle-même, elle est virtuelle parce qu'elle n'est pas, ils se sont jamais vus. Non. Donc vous en êtes aperçu, j'imagine bien, ou il vous l'a dit? Oui. Non, c'est moi qui me suis aperçue. Derrière un écran, en fait, je suis allée sur mon ordinateur et j'ai vu un message un peu sucé. Donc du coup, j'ai cliqué dessus et bon, c'est là où j'ai vu toutes les conversations, qui étaient quand même assez importantes. Et à partir de là, quand même, je lui en ai parlé. On en a longuement discuté. J'essaye d'être là pour lui et tout. Bon, aujourd'hui, il a décidé d'arrêter cette relation, mais il s'est quand même, il s'est remis sur ce fameux jeu où elle fait partie de son groupe, on va dire où elle est dans le jeu aussi, quoi. Alors, on va rentrer un peu dans l'intimité, et pardonnez-moi, mais on a besoin de savoir, quelle est d'après vous, enfin pas d'après vous, mais de ce que vous avez pu lire, la conversation qui vous a le plus choqué? Alors le plus choqué, c'est une conversation où il lui propose de venir. Il lui trouve un appartement hôtel et il lui propose de venir et de lui payer l'appartement. Lui, il avait vraiment envie de me quitter et de vivre avec cette personne, quoi. Okay. Mais cette personne a toujours repoussé toutes ses avances. Donc, j'imagine qu'ensemble, votre couple est passé par des hauts et des bas, hein, ça c'est logique. Voilà, c'est du bon sens aussi, hein, de vous poser cette question-là. Mais votre interrogation aujourd'hui, c'est de savoir si votre couple va pouvoir durer, parce que moi j'ai l'impression, malgré tout, et de ce que je ressens, c'est que il s'est éloigné un peu de cette personne. Alors peut-être qu'il y a toujours des contacts du fait qu'ils jouent toujours sur des jeux de réseau, mais dans la relation, dans l'entretien qu'ils ont ensemble, je sens qu'il y a eu, il a stoppé sa manière de communiquer, d'être, il a changé d'attitude. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui. Alors, il avait arrêté un peu le jeu pendant une semaine. Là, il a repris, mais il ne communique pas du tout avec elle. Mais le fait qu'il reprenne ce jeu, ça le met mal, parce que ça lui rappelle tout ce qu'ils ont pu se promettre tous les deux, quoi. Oui. Bon, en tous les cas, et de ce que je ressens aussi par rapport à votre mari, c'est qu'il est dans une période où il n'est pas bien, il est un peu perdu, et donc il cherche des repères, et
il se crée un monde, hein, ce monde virtuel, mais voilà, c'est dangereux. Il faut qu'il se fasse aider, hein, il faut qu'il se fasse accompagner. Est-ce qu'il a eu, il a pris cette, enfin, ou en tous les cas, il a eu cette démarche Oui, j'ai fait la démarche qui voit les psychologues, tout ça, donc ça, c'est en cours, quoi. On est en train de le faire. Ah, c'est en cours. Ouais, enfin, il a déjà vu une première fois. D'accord. Bon, mais c'est bien. Donc voilà, je reste quand même avec lui. Bon voilà, c'est mon mari, quoi. Mais c'est bien. Vous l'aimez tout simplement. Vous l'aimez. Vous n'avez pas envie de l'abandonner. C'est tout à votre honneur et bravo. Après, il faut que lui montre certains efforts et surtout qu'il ait de la reconnaissance par rapport à ce que vous acceptez, à ce que vous intégrez, à ce que vous tolérez. Parce qu'accepter, c'est difficile, hein, d'accepter d'être trahi ou de vivre, d'être face à une infidélité. Mais en attendant, ben voilà, vous êtes dans ce schéma-là et vous arrivez à dépasser les obstacles. Et vous allez arriver à aller jusqu'au bout des choses. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un couple qui se sauve. C'est un couple qui a envie de rebondir. Votre mari a des problèmes qui remontent du passé et qui sont des problèmes familiaux. Et je pense, ou en tous les cas de ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une crise, alors chez lui de la cinquantaine, hein, parce qu'il a quel âge aujourd'hui ? 56 ans. Oui, il y a une crise à la cinquantaine qui a été forte, hein, comme une crise de puberté un peu, voilà, et ça a explosé un peu en lui, mais il perd le contrôle, mais progressivement, je le sens vouloir reprendre son chemin, reprendre sa route, professionnellement aussi, de se réengager dans un nouveau travail qui va permettre de trouver un nouvel équilibre et aussi de restabiliser le couple. Et vraiment, il va à nouveau exprimer des sentiments qu'il ne vous a pas exprimés depuis très longtemps. Donc, pour moi, restez forte, restez combative et continuez à l'accompagner. Ne vous abandonnez surtout pas et demandez-lui aussi d'être reconnaissant par rapport à ce que vous faites et vous verrez que ça sera un résultat assez positif. Oh, super, je suis contente. Ben oui, vous pouvez être contente et fière de vous. D'accord ? Parce que beaucoup peuvent se retrouver dans ce genre de situation. Il y a ceux qui, malgré tout, arrivent à le dépasser, et puis il y a d'autres où c'est malgré eux et en fonction de comment c'est fait, comment c'est vécu, la donnée n'est pas la même. Et est-ce que vous voyez un déménagement Alors, on va juste on aborde juste cette question-là. Si vous souhaitez poser d'autres questions, n'hésitez pas à rester à l'antenne. On vous reprogrammera pour une autre fois. Mais on va juste répondre à cette question-là. D'accord ? Merci à vous. Et merci beaucoup.